Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur West Arménie TV. Les titres principaux d'aujourd'hui. Le chemin vers la restauration de l'Arménie est des fondements de notre identité arméniaque arménienne. Devant l'image du héros de l'Artsakh, l'espace de mémoire est bloqué. Des membres du Congrès américain ont présenté un projet de loi proposant des sanctions contre l'Azerbaïdjan en cas d'agression. Nous avons reçu la vengeance expulsée, assurer une paix juste. Dans quelle mesure les propos d'Aliyev correspondent-ils aux tendances apparentes du bon voisinage? Tatevik Ayrapetyyan. Tout observateur silencieux devient complice. Ovik Avanes. Anastase israélienne, vous n'avez pas réussi à sauver l'Artsakh, nous n'avons pas le droit de parler au nom du peuple d'Artsakh. Le lac de cratère de Nemrut se part de couleurs automnales, devenant lieu de prédilection pour les photographes. Le symbolisme nuptial des ceintures urartiennes. Aujourd'hui, la région compte environ 20 000 d'Arméniens, preuve de notre rayonnement historique et du potentiel de notre peuple. Malgré les génocides et les épreuves, les Arméniens sont restés inébranlables, poursuivant leur travail de préservation et de restauration de leur identité. Nombreux sont ceux qui vivent en Europe, en Russie ou ailleurs, parfois sans parler arménien, mais la langue demeure la voix de notre esprit et le souffle de notre mémoire. La restauration de la nation exige une unité fondée sur des valeurs humaines, au-delà des divisions politique. Bien que la population d'Arméniens soit réduite, la diaspora reste vaste et vivante. L'histoire prouve que notre peuple a toujours su survivre et préserver son identité, même en s'adaptant. Être arménien est à la fois un héritage et une responsabilité. Notre mission est claire, renforcer l'unité du peuple arménien par la parole, la culture et la mémoire. Plusieurs mois après la décision du Premier ministre Nikol Pachinian, le problème des voitures abandonnées persiste à Erevan, notamment à l'entrée du parc d'Artanak. Devant le tableau du héros de l'Artsakh, Albert Ovanessian, une voiture délabrée bloque depuis des mois l'accès, empêchant les citoyens de lui rendre hommage. Les habitants demandent à l'administration du parc et au district Kanaker Zeytoun d'agir rapidement pour l'enlever et installer des barrières afin d'éviter de tels cas à l'avenir. Rappelons que la maison-musée du héros, récemment ouverte, attire de nombreux visiteurs. Albert Ovanessian, figure légendaire de la guerre des 44 jours, est tombé le 8 octobre 2020 et a reçu à titre posthume la médaille du courage. Les députés américains Darrell Issa et Gus Billy-Gradis ont présenté le PEACE Act, projet de loi prévoyant des sanctions contre l'Azerbaïdjan en cas d'agression contre l'Arménie. Il vise à protéger la souveraineté arménienne, soutenir les efforts de paix de Nikol Pachinian et limiter l'influence russe dans la région. Le texte encore en examen au Congrès prévoit le gel des avoirs de responsables azerbaïdjanais et des restrictions financières liées au pétrole. Parallèlement, le président Ilham Aliyev a tenu de nombreux propos anti-arméniens à Gabala, contredisant ses déclarations de paix, comme l'a souligné d'analyse Tatevik Ayrapetyyan. L'historienne et ancienne députée Tatevik Ayrapetyyan a commenté sur Telegram sur le propos du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev tenu lors du deuxième sommet de l'Organisation des États turcs à Gabala. Aliyev y a déclaré « Nous n'oublierons jamais l'occupation arménienne. Nous avons vengé le sang de nos martyrs et chassé les occupants de nos terres ancestrales. » Ayrapetyyan invite à juger dans quelle mesure ces paroles sont comptables avec les discours sur la paix et le bon voisinage. Elle souligne aussi le contraste avec les déclarations des autorités arméniennes qui commémorent leurs soldats avec respect et sans rhétorique belliqueuse. Le 27 septembre 2020, la Turquie et l'Azerbaïdjan ont lancé une guerre contre la République d'Artsakh, cherchant à détruire son peuple et son patrimoine culturel. Dès le début, Bakou a visé non seulement les forces armées, mais aussi les civils et les sites spirituels arméniens. L'examen le plus marquant reste le bombardement de l'église Saint-Sauveur Razantchesos à Chouchi. Le 8 octobre 2020, un crime de guerre selon la Convention de l'Haye. Après l'occupation de la ville, l'Azerbaïdjan a mené de faux travaux de restauration effaçant les traces arméniennes, un acte de génocide culturel. Malgré cela, l'OSCE, l'Union européenne et l'UNESCO sont limités à des déclarations créant une impunité qui a mené à la nouvelle guerre du 19 septembre 2023. Aujourd'hui, le patrimoine arménien d'Artsakh est détruit dans l'indifférence générale. Ce silence international équivaut à une complicité. Si le crime reste impuni, il se répétera ailleurs.
Le président de l'ONG Reviving Artsakh, Anastas Israélien, a rappelé au club aérien que le 6 octobre 2022, le gouvernement actuel de Prague avait reconnu l'appartenance de l'Artsakh à l'Azerbaïdjan, ce qui avait marqué le début de son processus de destruction. Selon lui, le peuple d'Artsakh a tenté de la sauver, mais les actions conjointes des autorités et de l'Azerbaïdjan ont rendu cela impossible. Anastas Israélien a annoncé qu'une manifestation aurait lieu le 9 octobre à 11 h devant le siège du gouvernement pour la protection des droits du peuple d'Artsakh. Il a insisté, vous n'avez pas sauvé d'Artsakh, vous avez trahi le peuple d'Artsakh, vous n'avez pas le droit de parler en son nom. Le peuple se ressemblera, exigera des réponses. Le lac de cratère de Nemrut, situé en Arménie occidentale, offre un spectacle fascinant avec ses couleurs automnales. Situé dans la région d'Atvan, environ 2250 mètres d'altitude, il est considéré comme l'un des plus grands lacs de cratère au monde. La région autour du Nemrut se pare actuellement des chaudes couleurs de l'automne, devenant un véritable studio photo naturel pour les touristes et les animaux de la nature. Le lac est célèbre pour ses sources chaudes et froides, ses grottes de glace, ses cheminées de vapeur et sa riche biodiversité. Le docteur Sihan Enen, chercheur en nature et en espace à Bitlis, a déclaré: en automne, les feuilles des arbres se colorent de jaune, de rouge et vert. Nous venons ici pour admirer ce spectacle coloré. Des milliers de touristes visitent le Nemrut pour profiter de cette beauté. Selon les érudits, les scènes représentées sur les ceintures urartiennes sont liées aux cérémonies de mariage. Elles illustrent la préparation de la mariée, la décoration du lit conjugal ainsi que des musiciens et des jeux rituels. Selon Yerbat Krikoyan, l'une des ceintures pourrait même représenter une scène de remise de la dot. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.